Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser une ballotine de volaille farcie avec une duxelle de champignons et accompagnée d'une purée de patates douces. Alors, nous aurons besoin pour la purée de patates douces donc d'une belle patate douce, de 2 oignons blancs, d'un quart de litre de bouillon de légumes. Pour la duxelle de champignons qui nous servira à farcir notre ballotine, nous aurons besoin de champignons de Paris, d'échalotes ainsi que de persil et bien sûr les filets de poulet qui nous serviront à faire la ballotine. Alors la première des choses va être de débarrasser tout ça et nous allons commencer par préparer tous les taillages. Donc on se retrouve tout de suite. Alors nous revoilà pour nos différents taillages. Donc nous allons commencer par les taillages qui nous serviront pour notre purée de patates douces. Bon, je prends ma patate douce. Comme vous pouvez voir, c'est un beau bébé. Elle est très belle. On n'est pas loin de 1,4 kg. Comme vous pouvez le voir, je l'ai coupé en deux, non sans mal. Et donc, on va la tailler en gros cubes. On va essayer qu'il soit à peu près de la même taille, sans pour autant sortir notre petite règle. Donc, on y va. On égalise. On fait des dés. À peu près cette taille, ça ira très bien. Patate douce, c'est terminé. Et donc maintenant, on va tailler aussi les oignons qui nous serviront pour notre purée. Moi, j'ai choisi de partir sur 2 oignons blancs. Je trouve que c'est assez pour ne pas masquer le goût de la patate douce. Pas besoin qu'il soit fin, vu que ce sera mixé à la fin. Oignons dans le deuxième bol. Maintenant que le taillage pour notre purée de patates douces sont prêts, on va pouvoir s'attaquer à la duxelle de champignons. Donc, on commence par les champignons de Paris. On émince. Et on va les hacher derrière, pas trop finement non plus, pas besoin. Je vous montre un essai et après vous faites tout ça. Un petit coup de hachoir. Même si on les veut pas trop fins, on fait en sorte qu'ils soient tous hachés à peu près à la même taille. Et presque, on lâche pas. Encore un petit coup. Comme ça, on est assez fin. Pas besoin de faire plus fin. Vu qu'ils vont grandement réduire à la cuisson, c'était le modèle, maintenant je vais faire le reste. Voilà, maintenant que tous nos champignons ont été hachés, on va pouvoir passer au reste, c'est-à-dire les échalotes que l'on va ciseler. Alors pour ça, c'est très simple, on commence par les prendre bien sûr. On coupe en deux pour être bien à plat sur notre planche et ainsi éviter tout accident. On part de la racine en allant jusqu'à la tête pour ne pas que l'échalote se détache pendant notre taillage. Donc on commence par faire des bandes. Plus ou moins espacées selon la taille d'échalote que l'on veut à la fin de notre taillage. Voilà, si l'échalote est un peu haute et que l'on veut des échalotes bien fines, on n'hésite pas à mettre un coup au milieu. Mais avec un couteau qui coupe, ça évitera les accidents. Donc maintenant, on égalise et on cisèle. Voilà, toujours en faisant attention aux doigts. Là, vous voyez le talon qu'on pourra réutiliser pour un bouillon ou une soupe de légumes. Donc on fait le reste. Et la merde. Échalotes, ça va dans le bol. Alors voilà, maintenant que nos champignons et nos échalotes ont été taillés, il ne nous restera plus qu'à nous attaquer à notre persil que nous allons ciseler afin de l'ajouter à la fin de la cuisson de notre duxelle de champignons. On commence par le prendre et enlever les queues, car comme je vous l'ai dit précédemment, les queues c'est pour les lapins. Maintenant que j'ai enlevé toutes mes queues, qui d'ailleurs pourront servir à l'élaboration d'un bouillon, on va les ciseler. Pour ça c'est très simple, on en prend une poignée, pas trop grosse, pour pas que ça soit trop difficile. On met bien à plat sur la planche, on roule, on serre, on tient avec une main, tandis que l'autre va délicatement venir attraper notre couteau et glisser sur le persil tel une brise d'été en hiver. Là. On fait attention aux doigts toujours, car sans doigts, plus de petits plats. Oh là là, en plus ça l'aime encore, je suis trop fort. Donc vous voyez, c'est bien ciselé, donc je vais faire le reste. Persil dans le bol, un quart de botte, ça suffira largement. Alors voilà, maintenant que tous nos taillages ont été effectués, on va en profiter pour s'occuper de nos filets de poulet qui serviront à réaliser nos ballotines. Alors pour cela, c'est très simple. J'ai choisi des blancs de poulet, mais on peut très bien le faire avec une cuisse désossée bien sûr. Avec les os, ce sera un peu plus difficile. Donc on commence par séparer les deux filets. Voilà, on enlève un peu la graisse si on le voit qu'il y en a trop. On fait attention à pas trop taper dans la chair.
surtout aussi aux morceaux d'os qui peuvent rester, ça peut arriver. On enlève un peu les nerfs, on gratte un peu autour. On doit avoir notre filet de poulet comme ceci. Et donc, pour réaliser notre ballotine, on va l'ouvrir en portefeuille, c'est-à-dire qu'on va inciser de ce côté, sans pour autant couper le filet en deux. Voilà, on va l'ouvrir, on continue. Et ensuite, on va venir l'aplatir délicatement, sans pour autant y aller trop fort, pour ne pas déchirer notre filet. Alors, pour cela, pas besoin forcément d'un marteau comme celui-ci. On peut très bien le faire avec la lame d'un couteau. Donc on y va. Donc voilà, on a notre joli cœur, notre filet de poulet qui est prêt à se faire farcir. Donc nous allons faire pareil avec les 3 autres filets de poulet. Donc voilà, maintenant que mes filets de poulet sont totalement prêts, on va pouvoir les réserver. Donc coup de film par-dessus toujours, pour ne pas qu'ils sèchent avec l'air du frigo. Et on se retrouve tout de suite pour la cuisson de notre purée de patates douces et de notre duxelle de champignons. A tout de suite. Alors voilà, on se retrouve pour la cuisson de notre duxelle de champignons et de notre purée de patates. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai choisi un rondeau pour la purée, une poêle assez large pour la duxelle. Maintenant on va attendre que tout cela chauffe avant de commencer les cuissons. Alors voilà, mes ustensiles ont chauffé, donc on va commencer par la purée de patates douces. Donc on commence par y mettre un bon morceau de beurre. Voilà. Et dans ce beurre, on va commencer par y faire suer nos oignons. Écoutez comme ça chante. Et nous allons les faire suer sans coloration pour garder la couleur de notre patate douce. Et en attendant, on va pouvoir mettre nos champignons dans notre poêle sans matière grasse afin qu'ils perdent toute leur eau de végétation, comme dans la vidéo sur la tartelette à la fondue de poireaux et à doc fumé. Donc on y va. On égalise au maximum. On fait une petite cheminée au centre pour aider à l'évaporation de l'eau. Nous allons mettre dans nos champignons une pincée de sel pour les aider à évacuer leur eau. Pas trop quand même. On mélange grosso modo. On fait la petite cheminée et on laisse l'eau s'en aller. Nos oignons sont en train de suer gentiment. Donc maintenant que mes oignons ont bien fondu et transpiré, nous allons ajouter nos cubes de patates douces et les faire transpirer. Donc on y va. On mélange bien pour qu'ils soient en contact avec notre casserole. Moi, vous me connaissez, j'y ajoute un morceau de beurre. On surveille nos champignons, on les oublie pas. L'eau n'est pas totalement évaporée, donc on continue. Sale légèrement aussi notre purée de patates douces. Pas trop car nous la réassaisonnerons à la fin car il y aura une possible réduction. On laisse bien suivre nos patates douces car c'est très important. Ça leur permettra de libérer totalement leur goût, donc il ne faut pas être précis. Une bonne dizaine de minutes, ça devrait suffire. Maintenant, mes champignons ont perdu toute leur eau de végétation, donc on va y ajouter un gros morceau de beurre, bien sûr. On y ajoute aussi nos échalotes. Et maintenant, on va laisser cuire notre duxelle de champignons tranquillement. On baisse un peu le feu pour ne pas qu'il brûle. Et on va la remuer de temps en temps, bien sûr. Mes patates douces ont bien transpiré, donc je vais pouvoir y ajouter mon quart de litre de bouillon de légumes. Le bouillon de légumes va nous servir à remplacer l'eau et donc avoir plus de goût, tout simplement. Et je vais ajouter à ma purée de patates douces une bonne cuillerée de crème fraîche épaisse pour lui apporter un peu plus d'onctuosité, mais c'est totalement facultatif. On met un petit coup de cuillère pour égaliser. Couvercle sur notre purée pour ne pas que notre bouillon réduise de trop. Alors voilà, on se retrouve après une bonne dizaine de minutes de cuisson. Ma purée de patates douces est quasiment cuite, mais on va quand même vérifier. On pique, on voit qu'il n'y a quasiment plus de résistance, donc elle est totalement cuite. Et donc je retire le couvercle pour faire réduire un peu le liquide de cuisson et ainsi concentrer le goût de notre purée de patates douces. Ma duxelle, quant à elle, est en train de sécher tranquillement. Après, c'est selon vos goûts, si vous la préférez totalement sèche ou un peu humide. Donc, on va laisser réduire le liquide de cuisson de notre purée pendant à peu près 5 minutes et on se retrouve pour le mixage de celle-ci. Donc, maintenant que ma duxelle est totalement sèche à ma convenance, nous allons rectifier l'assaisonnement. Alors, on commence par le poivre car nous avons déjà mis du sel au début de la cuisson. On y met quand même une petite pincée de sel. On mélange bien, très important, pour ne pas se retrouver avec un point de sel et penser que toute la duxelle est assaisonnée. Et on n'hésite pas à goûter. Alors, ça manque un peu de sel et un peu de poivre, donc je vais en rajouter. Et donc maintenant, nous allons pouvoir débarrasser notre duxelle avec notre amie la Maryse. Ça faisait longtemps, je sais qu'elle vous a manqué, pour ne pas en perdre une miette. Avant d'y ajouter le persil et de la mettre au frais, et ainsi pouvoir garnir nos ballotines. Voilà.
Voilà, maintenant que notre duxelle de champignons est au frais, on va pouvoir s'attaquer à notre purée de patates douces. Alors, mon liquide a réduit quasiment d'un quart, mais nous allons quand même en retirer pour être sûr de ne pas se retrouver avec une purée trop liquide à la fin. Avec une louche, on penche, on prend un peu de liquide. On va pouvoir mixer tout simplement dans notre casserole. Donc on y va. Que je suis sûr qu'il n'y a plus de morceaux, on va pouvoir rectifier la consistance. Donc personnellement je trouve que ma purée de patates douces est un peu épaisse, donc je vais rajouter la moitié du liquide de cuisson. On mixe encore un coup pour incorporer le liquide et je vais lui ajouter encore une cuillerée de crème fraîche pour lui ajouter de l'onctuosité, mais encore une fois c'est totalement facultatif. Donc, comme vous pouvez le voir, ma purée est totalement mixée. Elle est bien lisse comme j'aime. Donc, on va pouvoir maintenant rectifier l'assaisonnement. On commence toujours par goûter. On mélange un peu. C'est bon. Donc, on va y mettre une pincée de sel. Poivre aussi. On mélange. Je vous conseille d'utiliser un fouet pour faire ça, car vous serez sûr que la totalité de votre assaisonnement sera bien répartie dans votre purée. Donc voilà, à ce stade, ma purée de patates douces est totalement prête. Donc il ne nous restera plus qu'à garnir nos ballotines de volaille avec notre duxelle de champignons et aussi les cuire dans un court bouillon. Alors rebonjour, on se retrouve après une dizaine de minutes. Ma duxelle de champignons a totalement refroidi, donc on va pouvoir passer au montage de notre ballotine. Alors nous allons utiliser du film plastique pour rouler celle-ci. On prend le filet de poulet, on le dispose sur le film, pour le côté le plus plat vers nous. On assaisonne légèrement, toujours, donc sel et poivre. Et tout simplement, on va venir y disposer notre duxelle de champignons à la cuillère à soupe. On essaye de faire une ligne, mais pas trop quand même pour pouvoir fermer notre ballotine et qu'elle ne s'ouvre pas à la cuisson. Très important. On n'hésite pas à rapprocher le filet. Et donc, on va rouler gentiment notre ballotine. Voilà. On n'hésite pas à bien la serrer pour ne pas qu'elle s'ouvre, justement. Donc on continue, même principe que pour les sushis. Voilà, on tire le film au besoin, on n'hésite pas. Avec ce petit geste, on vient chasser le maximum d'air. Et donc, on n'a plus qu'à rouler notre ballotine dans notre film, tout en chassant l'air à chaque tour. Très important. On coupe en se laissant un peu de marge. On ferme sur les côtés en chassant le maximum d'air. Et on vient rouler tout simplement notre boudin sur notre planche pour pouvoir serrer notre ballotine et la rendre étanche. Donc ma première ballotine est prête, il ne me restera plus qu'à répéter l'opération avec les 3 autres filets de poulet. Et voilà, et donc mes ballotines sont totalement prêtes, donc on va pouvoir passer à la première cuisson, c'est-à-dire la cuisson au court bouillon. On se retrouve pour la première cuisson de notre ballotine de volaille. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé mon court bouillon, c'est-à-dire tout simplement de l'eau avec une branche de thym et une feuille de laurier qu'on va laisser bouillir avant d'y mettre nos ballotines et de les laisser cuire 15 minutes à frémissement. Donc on se retrouve à l'ébullition. Mon court bouillon est arrivé à ébullition, j'ai donc baissé le feu, et donc on y va. Et on va les laisser cuire une quinzaine de minutes. On fait en sorte que toutes nos ballotines soient immergées dans notre court bouillon. On remet le couvert sur notre casserole et donc on est parti pour 15 minutes de cuisson à frémissement. Donc on se retrouve dans 15 minutes chrono. À tout à l'heure. Après 15 minutes de cuisson de nos ballotines dans notre court bouillon. Et donc comme vous pouvez le voir, je me suis préparé un récipient avec de l'eau froide pour pouvoir stopper un peu la cuisson de ces dites ballotines afin qu'elles puissent se tenir quand nous enlèverons le film plastique car ce n'est pas très bon. Et on vient les disposer dans l'eau sans les jeter pour pas en foutre partout. Opération réussie et donc maintenant il ne nous restera plus qu'à les faire dorer à la poêle avant de pouvoir dresser tout ce petit monde. À tout de suite. Mes ballotines ont refroidi donc on va pouvoir leur enlever le film plastique avant de pouvoir les mettre à dorer à la poêle. Donc on y va. On coupe les extrémités mais pas trop. On attrape le film à l'extrémité. On coupe un peu, on pousse tout simplement notre ballotine. On les passe légèrement dans le papier absorbant pour retirer l'eau. Et donc maintenant, elles sont prêtes à partir à la poêle. Alors, ma poêle est chaude. Je lui mets un fond d'huile pour ne pas faire brûler le beurre qu'on rajoutera tout à l'heure. Et donc, on y va. On met nos ballotines à dorer. On regarde qu'il n'y ait pas de papier absorbant collé sur notre ballotine, très important. Et donc maintenant, tout simplement, on va les faire dorer de chaque côté avant de pouvoir les arroser avec notre beurre. Voilà, maintenant que tous les côtés de notre ballotine ont été saisis et colorés, on va baisser un peu le feu
et on va pouvoir y ajouter notre beurre. Et donc maintenant, tout simplement, on va pencher notre poêle comme ceci pour pouvoir arroser notre ballotine avec notre beurre fondu. On va les arroser régulièrement comme ça, mais attention à ne pas avoir le feu trop fort, sinon le beurre risque de brûler et c'est pas ce qu'on veut. Et au-delà de la coloration, ça va permettre aussi à nos ballotines d'être plus moelleuses. Donc voilà, maintenant mes ballotines sont totalement prêtes, elles sont colorées de toutes les faces, donc on va vérifier la cuisson. Donc pour celle-ci, on en prend une au hasard. On prend pas la plus belle, bien sûr, on n'est pas comme ça. On l'attrape avec la pince, on coupe en deux. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Parfait, on voit bien que le poulet est totalement cuit. La duxelle au centre n'est pas assortie, c'est nickel. Donc on va pouvoir passer au dressage. On se retrouve pour le dressage de notre ballotine de volaille. Donc j'ai ressorti ma purée de patates douces. Je lui ai remis un coup de feu pour qu'elle soit bien onctueuse. Elle dispose joliment. On va venir mettre un fond de purée, pas trop quand même. Avec la pince, on va venir chercher nos ballotines. On égoutte, on en met une comme ça. On met l'autre à cheval par-dessus. Et pour la déco, on va ajouter quelques pluches de persil qu'on va passer dans l'huile d'olive pour faire briller. On va y ajouter aussi un peu de julienne de citron confit pour ajouter de la couleur mais aussi un peu de fraîcheur. Et on va venir saucer très légèrement avec notre beurre comme un beurre meunière. Et voilà, nous arrivons au bout de notre recette. Il va falloir malheureusement nous dire au revoir. C'était le chef Yastuce pour cette recette de ballotine de volaille et sa purée de patates douces. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et à la partager si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous dis au revoir pour de nouvelles aventures et abonnez-vous pour ne pas louper une miette. Au revoir.